J'invite Dr Aqila Saïb pour une communication intitulée « Préparation magistrale et aspects réglementaires ». Je rappelle que cette communication sera suivie par une démonstration justement d'une préparation magistrale de sirop au glycérol. Dr Aqila Saïb, à vous la parole. En introduction aux présentations de la préparation magistrale et officinale de mes deux collègues, à savoir Dr Nafissa Sola et le Dr Mamen Esma Mimen. Donc, je vais vous parler surtout sur l'aspect réglementaire, surtout en référence à la loi du 2 juillet 2018, la loi numéro 1811, qui fait référence à la législation dans notre pratique courante en officine. Il faut savoir que la préparation, elle se fait au niveau de l'officine. Donc, c'est la loi sanitaire numéro 1811 du 18 Shawwal 1439 qui correspond au 2 juillet 2018. Donc, dans cette loi, je ne peux pas vous énumérer tous les articles. Donc, j'ai fait un résumé. Il s'agit donc de la pharmacie d'officine, du principe et définition et des documents de référence. Dans le chapitre 10, c'est la pharmacie intitulée pharmacie d'officine, l'article 249 qui stipule que la pharmacie d'officine est l'établissement affecté à l'exécution des préparations magistrales officinales. Dans les principes, toujours principes et définitions, le chapitre 2, article 207, qui englobe les produits pharmaceutiques. Donc, pour faire une préparation, il faut des produits pharmaceutiques. Ces produits pharmaceutiques, c'est les produits chimiques, c'est les produits galéniques et en fait, c'est la matière première. On va voir les différentes définitions des préparations réalisées en officine, qui sont englobées dans l'article 210. Ils sont au nombre de 4. La préparation officinale, préparation magistrale, les produits divisés et la préparation à base de plantes. Pour la définition de la préparation officinale et magistrale, donc tout le monde le sait, préparation magistrale, c'est une prescription qui est prescrite par une prescription obligatoire. Elle est prescrite pour un malade donné. Donc, elle est personnalisée et dans le cas où il y a une spécialité industrielle qui n'est pas disponible ou bien où le médecin traitant juge qu'il lui faut une prescription personnalisée. Ça va des adaptations de posologie ou bien d'une préparation dermatologique pour l'acné ou pour autres indications. La préparation officinale, donc elle est préparée à l'avance par le pharmacien et destinée à être dispensée aux malades. Nous avons les produits officinales divisés. Ces produits officinales divisés, donc qu'est-ce que c'est ? C'est lorsque c'est une dissolution de certains produits. Lorsqu'il y a des produits qui sont non solubles et il y a des produits qui sont semi-solubles. Pour ce faire, il leur faut des intermédiaires, soit des produits intermédiaires, à savoir, par exemple, l'iode. L'iode, c'est un produit qui n'est pas soluble dans l'eau, donc il lui faut un produit qui va lui permettre la solubilité. On lui ajoute de l'iodure de potassium. Par exemple, la caféine. La caféine est aussi un produit qui est insoluble. On lui ajoute du benzoate de sodium. Tout ça, c'est des techniques de préparation. Et dans les produits officinales divisés, je tiens à vous dire que c'est des produits qui sont préparés par un établissement qui peut être pharmaceutique, hospitalier, au niveau de l'officine, pour permettre à un confrère ou bien un établissement
même hospitalier, ou bien à un cabinard, de réaliser ces préparations, bien de réaliser certains examens, comme c'est le cas du Lugol. Le Lugol, tout le monde sait que c'est de l'eau iodée. Cette eau iodée, si vous mettez, je vous l'ai déjà dit, si vous mettez de l'iode dans l'eau, il ne va pas se dissoudre, donc il faut des techniques de préparation. Et bien sûr, la quatrième définition qui est régie par l'article 210, c'est les médicaments à base de plantes. Maintenant, pour cela, il faut des documents de référence. Ces documents de référence, dans nos habitudes, dans la pratique courante, nous avons l'habitude de confondre pharmacopée, formulaire national, nomenclature et la nomenclature nationale. Eh bien, il y a les articles 214, 215 et 216, qu'on va le voir par la suite, qui définissent ces formulaires qui sont des documents référents auxquels le préparateur, le pharmacien préparateur, que ce soit dans l'officine ou bien au milieu hospitalier, c'est des documents de référence. Pour la nomenclature nationale, c'est tout simplement la liste des produits. La pharmacopée, c'est la spécification. C'est quoi la spécification? C'est les méthodes d'identification de ces produits-là, qui est aussi des essais et analyses pour le contrôle de la qualité de la matière première. Troisième document, c'est le formulaire national. Le formulaire national, tel que c'est stipulé par l'article 217, c'est l'ensemble des formulations, que ce soit des médicaments ou des préparations, qui servent donc à la préparation au niveau de l'officine. Ce formulaire national, que ce soit ces trois documents donc sont régis par le ministère, étaient régis selon l'article 217 par le ministère de la Santé. Il y a eu une ordonnance complémentaire à la loi de 2018. C'est l'ordonnance du mois d'août 2020 qui stipule que tous ces formulaires relèvent du ministère de l'Industrie pharmaceutique. Je vous remercie. Voilà. Merci à vous, docteur Saïb. Et nous passons justement à l'aspect pratique, n'est-ce pas? S'il vous plaît. Oui. Alors, je dois entamer juste la définition de cette préparation. Elle est utilisée dans quelle maladie et tout? J'ai une petite présentation. Voilà. Oui, bien sûr, allez-y. Voilà. Brièvement alors, vous avez un quart d'heure. Moi, je ne fais pas, justement. Oui. Donc, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Allez-y, rapprochez-vous du micro. Pour la deuxième préparation. La présentation, elle est où, en principe? D'accord. Est-ce qu'on peut avoir la présentation, s'il vous plaît? Très bien. Voilà, bonjour tout le monde. Je suis très contente d'être parmi vous, consoeurs et confrères. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la pharmacotechnie en pharmacie d'officine. Donc nous avons une préparation magistrale, c'est la préparation d'une solution buvable de glycérol. Donc cette préparation, elle est donnée dans le cas d'une hypertension intracrânienne et aussi l'hypertension intraoculaire. Le préparatoire des pharmacies d'officine ainsi des pharmacies hospitalières prépare depuis plusieurs années cette solution buvable. Pourquoi? Parce qu'il y a une absence de spécialité pharmaceutique commercialisée disponible sur le marché algérien. D'où la nécessité de faire une préparation magistrale et elle reste la seule alternative pour atteindre l'objectif thérapeutique de cette maladie. On va voir pourquoi. Alors, l'hypertension intracrânienne, c'est une maladie qui est caractérisée par une augmentation de la pression intracrânienne au-delà de 15 mm de mercure. Elle est due soit à une tumeur, soit à des infections et aussi soit à des traumatismes crâniens
et aussi des malformations. Donc, je note ici que le traumatisme crânien prend... Voilà, donc il y a un problème. Alors, je disais que les signes cliniques les plus évocateurs de cette maladie sont des céphalées, des vomissements et aussi des troubles visuels. La thérapeutique, elle consiste en premier lieu en un traitement symptomatique. Ce traitement symptomatique, c'est une association entre une corticothérapie et aussi une osmothérapie, d'où la place du glycérol. Donc, dans l'osmothérapie, nous avons le mannitol qui nécessite une hospitalisation. Il est donné par voie intraveineuse. L'arrivée du glycérol donne un nouvel air à cette thérapeutique, c'est-à-dire on n'est pas obligé d'hospitaliser le patient, on le donne en ambulatoire et c'est le rôle de la préparation magistrale, que ce soit à l'hôpital ou bien en officine. Voilà, là je vous ai donné juste une image d'IRM avant et après l'utilisation du sirop de glycérol. Donc vous voyez ici qu'on a une résorption parfaite après l'utilisation du glycérol. Donc cette IRM, c'est une IRM, ça veut dire issue d'un dossier patient dans un service de neurochirurgie. Alors, ce glycérol, c'est quoi? Le glycérol, c'est un agent osmotique. Donc, la thérapie, rappelez-vous que c'est une osmothérapie. Il est donné en association avec une corticothérapie à raison de 3 cuillères à soupe, donc environ 10 millilitres par jour. Pendant généralement 15 jours à 1 mois. Ça dépend le résultat thérapeutique à atteindre. La posologie recommandée, elle est de 1 à 1,5 mg par kilo. Donc, il est caractérisé, bien évidemment, des propriétés physico-chimiques. Nous avons les propriétés physiques, l'odeur, donc il est inodore, la couleur transparente, et aussi, il est caractérisé par son pH neutre, d'où la nécessité de l'associer à un acidifiant pour pouvoir l'avaler. Voilà, donc cette préparation, c'est une solution buvable. Elle est donnée par voie péros. Elle ne nécessite pas une surveillance clinique. Elle a très peu d'effets indésirables et elle nous évite une hospitalisation du patient. Et d'autant plus, elle est moins coûteuse, donc elle est rentable sur le plan pharmaco-économique. Voilà, l'absence de spécialité pharmaceutique disponible sur le marché algérien nous oblige, nous, pharmaciens préparateurs, à trouver une solution. Donc, à faire une préparation magistrale sur prescription médicale stricte. Alors, les anciens préparateurs des hôpitaux, ils ont hérité une formule. Cette formule, c'est la formule poids-poids entre le glycérol qui est le composant actif, bien sûr grade pharmaceutique, et un sérum salé isotonique 0,9 pour 1000 qui est à la fois solubilisant et solvant. Donc, cette formule, c'est une formule classique remise par les anciens neurochirurgiens et qui s'utilise jusqu'à l'heure actuelle au niveau des hôpitaux d'Alger. La deuxième formule en 2014, l'ANSM nous a fait sortir cette formule étudiée, basée sur une étude de stabilité avec 2 composants, ça veut dire nouveaux. C'est l'acidifiant qui est l'acide citrique et un conservateur qui est l'acide sorbique. Alors, pour étudier ces 2 formulations, donc, j'ai eu l'occasion et le plaisir d'encadrer un mémoire de fin d'études, une thèse d'exercice pour des étudiants en pharmacie où nous avons comparé la stabilité de ces 2 formulations. Sans plus tarder, je vais vous donner les résultats de cette étude. Alors, l'ouvrage, vous pouvez le trouver dans la faculté de pharmacie au niveau de la bibliothèque. La durée de conservation, elle est de 1 mois pour la formulation de la ANSM. La conservation, elle est de seulement 15 jours pour la formule classique. Donc, l'étude INUSE montre aussi une durée de stabilité de seulement 8 jours après l'ouverture de flacon pour les 2 formules. Voilà donc, passons maintenant à la prescription. Donc, nous recevons des prescriptions ici, glycérol préparation en association avec une corticothérapie à raison de 1 cuillère à soupe 3 fois par jour. Donc, c'est sur prescription obligatoire. Donc, la plupart des prescripteurs, c'est des neurochirurgiens. Là, donc, pour procéder à une préparation, il faut bien suivre les bonnes pratiques de préparation. Donc, tout d'abord, on commence par les procédures, ce qu'on appelle le mode opératoire. Donc, nous avons un mode opératoire bien défini dans un protocole.
Par la suite, nous passons à la fiche de fabrication individualisée par lot. Ça veut dire au niveau de cette fiche de fabrication, nous allons trouver le numéro de lot, l'identifiant de chaque produit utilisé et la pesée, qui est très importante. Il faut la noter ici. Et si on effectue un contrôle, donc le contrôle du glycérol, c'est un contrôle très facile, c'est un contrôle périodimétrique, c'est un titrage analytique à l'aide d'une burette qu'on peut faire aussi en officine. L'étiquetage, il est très important, donc après avoir procédé à la formulation, il faut bien l'étiqueter au nom de la pharmacie avec le nom de la préparation, le numéro de lot et la date de péremption avec la contre-étiquette de respecter la dose prescrite. Voilà, donc je vous invite à suivre avec nous la démonstration de cette préparation et je vous remercie. Merci, docteur Mimène. Donc voilà, vous allez assister en direct à la démonstration d'une préparation magistrale de sirop au glycérol. Alors tout d'abord, nous allons commencer par la formule classique. C'est une formule poids-poids. C'est une simple pesée du glycérol, je dis bien grade pharmaceutique, que ce soit pharmacopée européen ou bien US pharmacopée. Là, j'ai le glycérol ici, la glycérine glycérol pharmacopée européenne que nous allons utiliser. Ça m'entend le bécher. Ces paires de gants. Bien évidemment, il faut mettre une bavette parce qu'il s'agit d'une solution buvable. Il faut nettoyer la paillasse avec de l'alcool, donc désinfecter votre paillasse. Et bien évidemment, les flacons, c'est des flacons qui sont bouillis, refroidis, c'est-à-dire stérilisés. Voilà, la tare. Elle est mal... Je sais pas. Bon, j'ai essayé. Le plan, il n'a pas un bon plan. C'est bon. Je vais utiliser la deux. Fais pas la tare. Non, tu n'arrives pas à voir la tare. Docteur Saïb, s'il vous plaît, votre balance. On a l'habitude de l'utiliser avec une tare. Non, elle est là, elle est là. Docteur Saïb, c'est là. Le plan, il est un peu incliné. C'est bon. ولات لك زيرو صح ما نحيتهاش واحد لنا طخ non il y a un problème avec la balance. On utilise la deuxième balance, c'est la même marque. Voilà, c'est la tare qui ne... C'est le plan, c'est des raisons pratiques. Voilà. Donc, le but, c'est la démonstration. En fait, le plan du travail, il est un peu incliné, d'où on a un souci. Donc, un problème de balance. C'est un problème de tare. Donc, ici aussi, la bulle d'air, elle n'est pas au milieu. Donc, en principe, je mets une bavette, mais pour des raisons, ça veut dire de démonstration. Là, on fait juste la pratique. On ne va pas donner cette solution à un malade. Donc, on fait une démonstration. Donc, je ne mets pas de bavette ni de charlotte. D'accord? Je mets juste des gants propres. Alors, vous voulez faire quoi? Alors, donc, dans un premier temps, on va préparer une solution poids-poids. Ça veut dire on va préparer 200 millilitres. Pourquoi je dis 200 millilitres? Parce que le flacon tient une semaine, donc 7 à 8 jours. 3 cuillères à soupe, c'est 3 fois 10 environ, fois 7, donc on aura 210 ml. Donc, j'en prépare 200 millilitres par flacon, de préférence.
Pour la formule classique, on donne seulement, parce qu'elle est stable 15 jours, et après l'ouverture du flacon, c'est 1 semaine. Donc, je peux donner seulement 2 flacons pour le patient pour 2 semaines. Par contre, la formule de la NSM, je peux donner un traitement de 1 mois, à condition qu'il ouvre flacon par flacon. Donc, il faut mentionner que chaque flacon tient 1 semaine. Voilà. Donc, on peut utiliser ici. Toujours le même problème de tard. C'est la table. Voilà, donc Bon, c'est pas grave, on fait une démonstration. Voilà, Voilà, tout à une fait. démonstration. Donc, vous voulez combien? Alors, ici, on va peser 100 millilitres. Donc, il faut bien tarer le bécher. De toute façon, il est gradué. Bon, là, on peut pas. On peut avoir 100 millilitres. Voilà, 100 millilitres. Puisqu'il est gradué. Et... Pardon? Voilà. À peu près ça. Non, c'est pas grave. Alors, pour le sérum salé isotonique, donc nous utilisons celui du commerce, donc c'est un produit stérile et tout, 9 pour 1000. Donc, nous devons aussi tarer la balance parce que ce n'est pas QSP, c'est une formule poids-poids, c'est-à-dire 100 grammes de glycérol ou bien glycérine, plus, donc on tare une deuxième fois, et je mets 100 grammes du sérum salé isotonique. Sinon, par ici. Voilà. Cette première formule ne nécessite pas de chauffage, c'est-à-dire juste une homogénéisation. Voilà, donc nous allons utiliser un aimant. Et nous allons procéder à l'agitation à froid. Voilà. Donc une agitation environ... disons 3 minutes, ça s'homogénise très rapidement parce que le glycérol est très soluble dans l'eau et nous savons que le sérum salé isotonique, il est à base d'eau purifiée. Donc, passons maintenant à la deuxième, en attendant que ça s'homogénise, passons à la deuxième préparation. C'est la formule de la NSM. Donc, c'est une préparation qui nécessite d'abord, donc la fiche technique nous oblige à faire d'abord des pesées. Donc, il faut d'abord peser l'acide citrique. Tu vas travailler dans quoi après? Tu fais d'abord toutes tes pesées, après tu mélanges Ici. directement Voilà. dans le bécher. Et ensuite, tu pèses on fait et tu... Voilà.
D'accord. Il faut d'abord tarer avec un aimant aussi. Ah, Il faut ok. d'abord tarer. Voilà. Donc là, on va préparer 200 millilitres, donc on aura besoin de 2 grammes d'acide citrique. Voilà. Ça va, elle marche, c'est bon. Oh Dieu, comme ça. Voilà. Donc on fait la deuxième pesée. Nous allons cette fois-ci peser le chlorure de sodium, 0,8 g pour 200 ml. T'impatientes pas, Sarah. T'impatientes pas, elle va revenir à zéro. Elle prend juste un petit peu de temps. Voilà, c'est ça. Voilà. Parfait. Parfait. Donc la dernière pesée, ça va être pour le conservateur qui est l'acide sorbique. Donc bien évidemment, on peut utiliser un autre conservateur, mais il faudra faire l'étude. C'est-à-dire, il faut refaire l'étude si on utilise un autre ingrédient. Donc je vous invite, ceux qui s'occupent du préparatoire, c'est une méthode de dosage simple. Pourquoi pas faire une étude avec un autre conservateur? Donc c'est une très minime quantité parce qu'il s'agit juste d'un conservateur. Donc on utilise 0,06 g. Voilà. Donc une fois les pesées sont là, alors on peut procéder à la filtration. Je peux le faire. Là, on voit que la première solution, elle s'est homogénéisée. On peut procéder, il faut faire une filtration au préalable. Donc c'est ma collègue qui va le faire et je m'occupe de la deuxième. Voilà. Alors ici, comment procéder? Il faut déjà tarer un bécher avec un aimant. Alors c'est une méthode qui nécessite un chauffage à 60 degrés sans dépasser cette température. Sinon, il y aura une destruction des différents composés. Ça veut dire la température idéale, c'est 62 degrés. D'où la nécessité d'avoir un thermomètre. Donc, une fois fini, je vais peser ma glycérine. Je vais peser 112 grammes. C'est un produit qui est dense. Alors,
dans l'étude de stabilité que nous avons effectuée avec les internes en pharmacie, la matière première aussi, elle a été contrôlée. Donc nous avons vérifié tout ce qui est caractère physique et caractère chimique, les caractères organoleptiques de la solution, bien évidemment. Ça ne veut pas, hein? Ça prend. Alors là, je vais rajouter l'eau purifiée. Donc, je vais rajouter 40 grammes d'eau purifiée sans faire la tare, c'est-à-dire jusqu'à avoir affiché 152 grammes. Donc, une fois j'ai cette solution, je dois la chauffer, l'homogénéiser en ajoutant les ingrédients que j'ai déjà pesés au préalable. Donc, je vais régler mon thermomètre à 62, on va dire 60 degrés. On va vérifier à chaque fois avec le thermomètre. En agitant la solution, bien sûr. Donc là, on va faire un autre aimant. Non, il faut juste le mettre au milieu, l'aimant, parce que la glycérine, elle est dense. Du coup, Oui, ben, je vois bien qu'elle est très très dense parce que là, ça va. Sinon, on va utiliser un plus petit aimant. Bien sûr, le matériel, il doit être nettoyé au préalable. Vous pouvez me donner l'aimant encore. Le deuxième aimant, celui-là. Ouais. Si c'est possible de tirer avec ça. Voilà. C'est pas évident. Je On préfère essaie entrer. de capter l'aimant. Ça glisse. Je peux pas faire entrer mon doigt. Il est là. Je peux pas faire Non, il ne faut entrer. pas le toucher avec ça. Avec quoi? Je veux Regardez. toucher juste avec... Faut juste... C'est pas grave. On utilise ça. Voilà, ça marche. Elle a commencé à bouger. Voilà, donc on vérifie la température de la solution. Et maintenant, je vais introduire mes ingrédients. Alors, je vais commencer par l'acide citrique. J'introduis mon NaCl. Il est là. Voilà, et à la fin, j'incorpore mon conservateur qui est l'acide sorbique. Là, il faut toujours rincer les verres de montre
pour s'assurer que toute la quantité soit dedans. Et maintenant, je vais diminuer l'agitation pour vérifier la température. La température, elle est à environ 32, ce n'est pas l'objectif. 38. On est à 43 degrés. Donc ça commence à dessoudre. On voit bien que les particules commencent à disparaître. Ah non, non, il faut compléter à 200. D'accord. Désolée. Là, on est à environ 50 degrés. Il y a toujours quelques particules qui ne sont pas encore solubilisées. Alors, on contrôle à chaque fois la température parce qu'il ne faut pas dépasser le seuil de température. La glycérine, c'est un produit dérivé d'alcool, donc c'est désinflammable. Du coup, si on aura une température élevée, on va atteindre le point de fusion et le point d'ébullition. Alors, si j'ai
une solubilité parfaite inférieure à 62 degrés, c'est bon. Donc je peux procéder à une filtration. Voilà, donc là on voit que quand même mes produits, mes constituants sont dessous à 55 degrés. Donc on dit bien qu'il ne faut pas dépasser. C'est-à-dire, une fois soluble, je peux arrêter. Voilà. Donc maintenant je dois compléter jusqu'à 200 grammes. Donc j'ai mon flacon qui est chaud. La balance, elle est déjà réglée avec les pesées précédentes. Je complète à 200 grammes. Encore un peu. Voilà, et je procède à juste une homogénéisation sans chauffage. Voilà, vous voyez que c'est chaud. Je vais juste homogénéiser et procéder par la suite à une filtration. Donc, il s'agit d'une solution buvable qu'on doit filtrer au préalable. Donc, le premier, voilà, la filtration. En fait, le glycérol, c'est une particule dense. Du coup, la filtration, elle prend un peu de temps. Là, on peut changer le filtre. Sinon... C'est pas évident parce que c'est gras, la glycérine grasse. C'est pire qu'une perfusion. Ah oui, oui. Mais c'est-à-dire le but de la filtration, c'est d'éliminer toutes les petites particules que le patient risque d'avaler avec une solution buvable. C'est vrai que c'est buvable, mais on doit quand même assurer une certaine qualité pharmaceutique d'une préparation. Pardon. Tu peux commencer la tienne et je fais la filtration. Pas de souci. Tu as fini? J'ai fini, c'est bon. Oui, d'accord. Alors, moi j'ai besoin de... Aqila.